Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour la tranche info de Canal 10 Télévision. Programme ce soir Info 10, le journal local et régional, suivi de Sport 10 avec Séverine Méridan. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022 et en fin de matinée, 4 hommes encagoulés ont tenté de braquer un magasin de moto dans la zone industrielle de Jarry. C'était sans compter sur l'intervention rapide des services de gendarmerie. L'un des hommes a été interpellé sur le parking au volant d'un fourgon avec un deux roues à l'arrière. Un autre aurait été appréhendé en début d'après-midi. Une arme à feu a également été retrouvée sur les lieux. Harold Delus s'est rendu sur place. Nous sommes devant l'établissement Yamaha à Jarry, où ce matin, un petit peu après 9h30, plusieurs individus à bord d'un fourgon ont pénétré sur le site et donc braqué les gérants de cette entreprise pour les tenir en respect le temps d'embarquer des scooters, ce qui s'est réalisé d'ailleurs, pour l'un en tout cas. Mais la rapidité d'intervention des forces de l'ordre a permis de les mettre en fuite et mieux encore d'interpeller l'un d'entre eux qui est actuellement placé en garde à vue. Le parquet de Pointe-à-Pitre a été informé de ces faits. Une enquête donc est ouverte et sera conduite par la brigade de Bémao et la brigade de recherche de Pointe-à-Pitre. Nous avons saisi quelques armes effectivement, mais ça je n'en dirai pas plus à ce sujet, laissant le soin aux enquêteurs de pouvoir travailler sur cette problématique. Il semblerait qu'il y ait eu un coup de feu tiré, mais on n'a pas la direction ni l'intention de ce coup de feu, en tout cas la trajectoire, ni l'intention des auteurs quant à ce tir, peut-être pour faciliter leur fuite. Et dans le volet éducation, il l'avait annoncé mercredi et rappelé jeudi. Ce 14 janvier était une journée administration morte dans l'Académie de Guadeloupe. Un mouvement de contestation contre le projet de loi 3DS qui vise à placer les adjoints gestionnaires sous l'autorité des chefs des collectivités territoriales. On écoute Marie Smélion de l'UNSA Éducation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une journée administration morte qui a été décrétée au niveau national. Administration morte parce que c'est pour protester contre cette loi 3DS, et notamment l'article 41, qui va donner l'autorité fonctionnelle des adjoints gestionnaires aux collectivités territoriales que sont la région et le département. Et nous estimons que ça va créer un dysfonctionnement au niveau des établissements, parce que les adjoints fonctionnaires font partie intégrante du comité d'administration, qui font partie de l'équipe de direction plus précisément. Et comment le chef d'établissement peut être, si vous voulez, vidé de cette autorité, alors que le chef d'établissement aura l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire que sera sous le contrôle de l'adjoint gestionnaire et sous l'autorité de ce chef d'établissement. Et en même temps, au niveau de la fonction, ce sera soit le président du département, soit le président du conseil régional. Donc ça va poser problème dans le fonctionnement. Et c'est pour cela aussi que les chefs d'établissement participent aussi à ce mouvement de contestation, parce que ça va créer véritablement, nous le disons, un dysfonctionnement. Et cette loi, cet article 41, dit que, bon, effectivement, tout ce qui concerne la restauration, tout ce qui concerne l'entretien des locaux, tout ce qui concerne aussi rénovation, ça va être donné directement, cette autorité sera faite par ces collectivités territoriales. Donc, c'est pour ça que nous appelons aujourd'hui tous les adjoints gestionnaires et même tous les administratifs de l'éducation nationale à s'opposer contre cette loi et à manifester d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que dans leur bureau, à ne pas répondre au téléphone, à poser sur leur porte administration morte, journée morte et tout ça, pour s'opposer par cela. Parce que c'est un véritable démantèlement déjà de l'éducation nationale qui commence. L'éducation, quand même, fait partie des pouvoirs régaliens.
Après les adjoints gestionnaires, ben, il y aura encore d'autres du personnel administratif, certainement, qui vont être orientés vers cela. Et nous disons non, en disant stop à cela, nous ne pouvons pas continuer dans cet état de fait et rester les bras croisés parce qu'il en va de l'avenir de nos métiers, il en va de l'avenir aussi de nos collègues. Et comme tous les vendredis, les services de l'État ont publié les premiers chiffres Covid-19 de la semaine. Entre lundi et jeudi, on dénombre 11 298 cas en Guadeloupe contre 7 436 dans la même période la semaine dernière. 10 personnes sont actuellement en réanimation. Le taux de positivité passe de 21 à 21,5% et il y a toujours 21 clusters à l'étude. Et pour continuer l'actualité Covid, ce 15 janvier, 500 à 700 000 passes sanitaires devraient être désactivées en France. Désactivation qui intervient si ces personnes n'ont pas fait leur rappel de vaccin contre la Covid-19 à temps, c'est-à-dire 7 mois après leur dernière injection ou infection. À noter que le délai pour faire sa dose de rappel contre la Covid-19 sera réduit à 4 mois maximum au lieu de 7 au 15 février 2022. Et Covid-19 toujours, à l'heure où les discussions autour du pass vaccinal s'éternisent. 4 importantes modifications ont déjà été apportées par le Sénat. Dans un premier temps, une clause d'extinction, ce qui signifie que le pass vaccinal ne devra pas être imposé ni maintenu plus que nécessaire. Les mineurs doivent être exclus de cette obligation. Ils seront soumis au traditionnel pass sanitaire. La vérification d'identité doit être supprimée dans les bars, cafés et restaurants. Et pour finir, les sanctions administratives doivent être écartées en cas de non-respect du télétravail. Pour rappel, il reste 285 amendements à examiner pour ce pass vaccinal. Et si dans les Yvelines et à Paris, les tribunaux administratifs ont suspendu le port du masque en extérieur pour atteinte excessive à la liberté individuelle, il demeure obligatoire dans notre département. Olivier Félix et Maxime Morel sont allés à votre rencontre afin de savoir ce que vous en pensez. Je vous donne mon opinion. Je ne suis pas d'accord qu'on enlève le masque à l'extérieur. Ça coûte trop rapidement en ce moment. Oui, il vaut mieux garder le masque jusqu'à maintenant. Ce serait logique qu'ils puissent aussi annuler le port du masque en extérieur en Guadeloupe. On est français. Si on a retiré en France, il faut retirer ici. Mais je trouve ça un peu bizarre. Mais là, ça ne sert à rien. Hein. On est dans l'air... comment? Je ne sais pas moi, mais... Non, mais comme vous le dites, je l'enlève. Et je respire mieux. Je pense que c'est aussi nécessaire parce qu'on ne sait pas si c'est dans l'air ou vraiment c'est de contact à contact. Étant de santé très fragile, je porte le masque assez souvent pour éviter justement les cas contacts parce que j'ai 2 enfants en bas âge et quand moi je suis malade, je ne peux rien faire. Avoir le masque, quand on rentre dans un magasin ou autre, c'est normal, mais à l'extérieur, on peut l'enlever, je pense. Le souci, c'est que certaines personnes s'en fichent, mais d'autres doivent se protéger. Vu la température où ici il fait extrêmement chaud, ce qui est différent de Paris, et c'est désagréable de respirer avec un masque sous la chaleur. Donc ce serait logique, à mon avis, de retirer l'obligation du port de masque en Guadeloupe en extérieur. Il fait chaud, on est dans l'air, on est libre. C'est pas comme en métropole. En métropole, on est casé, voilà. Et il fait froid. Donc, au contraire, c'est la saison des grippes. Pour eux, c'est un peu efficace de mettre les masques. Mais pour nous... Le chalet là, qu'on dit, on a tout microbe là qui parti. Alors, comment demander pourquoi il faut faire retirer en Guadeloupe? Et 330, c'est le nombre d'appartements de l'établissement Pierre et Vacances racheté par la SEM patrimoniale. C'est avec la volonté de préserver 110 emplois et le patrimoine que la région Guadeloupe accompagne ce projet. S'il vise déjà 70 appartements supplémentaires, pour Henri Chalut, c'est un pas en avant à quelques mois de la route du Rhum. Charlie Dagonia a assisté à la remise des clés ce matin à Sainte-Anne. La SEM patrimoniale, c'est une SEM qui est là pour pouvoir préserver le patrimoine guadeloupéen. Après tout le travail qui a été réalisé depuis notre arrivée en 2015, nous avons le Saint-Georges à Saint-Claude, nous avons Fort Royal à Dehé, nous avons accompagné l'hôtel à Rawak, nous sommes sur Royal Keys qui sera en construction au Moule, nous avons accompagné la région aussi, le Club Med, et aujourd'hui c'est Pierre et Vacances. Donc effectivement,
protéger des emplois, protéger notre patrimoine, éviter la découpe en Guadeloupe, c'est ce que nous avons voulu. Et aujourd'hui, notre bras armé, qui est la SEM patrimoniale, a fait le travail avec le conseil d'administration que je remercie et le crédit agricole qui nous accompagne. Et nous allons continuer en ce sens sur d'autres gros projets que nous avons. Le tourisme, pour nous, c'est un développement important pour la création d'emplois en Guadeloupe. Et cela rentre vraiment dans le droit fil de notre politique touristique en Guadeloupe. Nous accompagnons sur des fonds européens plusieurs hôtels aujourd'hui à se moderniser. Donc nous continuons en ce sens et je suis content d'être ici aujourd'hui, de savoir que nous allons encore acheter peut-être 78 autres chambres sur les 300 déjà acquis, parce que nous avons en fin d'année la route du Rhum et ce sera pour nous une manière de pouvoir loger tous ceux qui viendront en Guadeloupe et rebalancer l'économie touristique en Guadeloupe. Alors, on a acheté 330 appartements sur les 508 que dispose le site. Les 330 appartenaient au groupe Pierre Vacances et il en reste 178 qui appartient à des propriétaires privés, mais que nous n'envisageons pas évidemment d'acheter les 178. L'idée pour nous, c'est d'en racheter 70 encore pour respecter la cohérence du site. C'est-à-dire que même si les propriétaires privés aujourd'hui jouent le jeu, puisque la plupart ont signé des baux avec Pierre et Vacances pour quelques années encore. Mais nous voulons nous assurer de la cohérence du site et donc pour que le site reste vraiment un lieu touristique et pas simplement des appartements pour particuliers. Alors heureux bien évidemment pour Sainte-Anne, heureux pour l'hôtel Pierre et Vacances, heureux pour les employés qui travaillent à l'hôtel Pierre et Vacances parce que ce sont des emplois qui sont sauvegardés. Et bien évidemment heureux pour la sauvegarde du patrimoine, un patrimoine qui reste guadeloupéen avec cette société SEM patrimoniale. Et il y a 6 mois, le collectif Artistes Résistance investissait un chantier presque à l'abandon au cœur de la ville de Pointe-à-Pitre. Vous l'aurez compris, c'est celui du Centre des Arts et de la Culture fermé depuis 2008. Une action choc qui visait à créer une réflexion et redorer les lettres de la culture et de l'art en Guadeloupe. Maxime Morel et Olivier Félix nous proposent une parenthèse dans ce lieu qu'artistes et citoyens de toutes générations ont rendu aujourd'hui magnifiquement méconnaissable. La première impression, c'est je suis triste de voir le Centre des Arts que j'ai connu, où il y avait pas mal de spectacles qui se déroulaient, et comme on appelle ça, des artistes qui venaient se produire. Le dernier spectacle que j'ai vu, c'était Magnum Mon en concert. Et depuis ça, je ne suis pas revenue, mais je ne pensais pas vraiment que j'aurais découvert le Centre des Arts comme ça, que je suis tellement émue, je ne sais pas quoi dire. Déjà par rapport à ce qu'il y a eu comme événements qui ont été faits ici, comme les concerts, etc. Donc oui, par rapport à ça, ça a une histoire, c'est un lieu qui a une histoire. Il y a énormément de grands artistes qui sont passés par là. Et le fait que ce soit à l'abandon depuis des années comme ça, c'est juste... c'est pas possible, quoi. Le fait d'être là, c'est quelque chose qui me permet déjà d'être en contact avec les grands, on va dire, les grands, de pouvoir apprendre, de pouvoir échanger, de pouvoir même me professionnaliser dans ce que je fais. Donc c'est un lieu qui est super important. Au quotidien, c'est assez difficile puisque on vit dans des conditions qui sont différentes que chez nous. Mais avec tous les aléas de Pointe-à-Pitre et des gras, des chiens, etc. C'est assez difficile, mais on tient le cap parce que on sait que si on reste pas, on n'aura pas gain de cause et on ne pourra pas avoir un avenir de travail serein pour nos enfants et pour nous-mêmes, quoi. Ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait différents arts représentés au quotidien, ça nous permet d'avoir une autre vision aussi de chaque manière de s'exprimer, en fait. Moi, en tout cas, ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Même ma façon de peindre, elle a un petit peu changé, un petit peu évolué. Et ça nous permet aussi de mettre des projets en commun d'une façon qu'on n'aurait pas peut-être fait sans être ici et sans côtoyer d'autres types d'art, quoi. C'est quelque chose qui est magnifique à vivre puisqu'on arrive à se découvrir, à se redécouvrir, à apprendre qui est réellement un artiste, qu'est-ce qu'il vit dans son quotidien et on se retrouve, quoi. On se retrouve entre communautés, mais bon, c'est les artistes.
Et toujours dans l'art, cette année, c'est le réveil du papillon de Manouche Badarako qui remporte le concours Talent d'ici, une édition placée sous le thème Solidarité et localité. Vous pourrez retrouver son œuvre sur l'un des 60 000 cabas qui seront proposés à la vente dans les carrefours d'Estreland et Contact. Et c'était également un grand jour pour Karukera endométriose qui a reçu un chèque de 11 500 €. Un petit coup de pouce contre cette maladie qui touche une femme sur 10. Le reportage. Nous sommes dans la galerie de Destreland pour en fait la remise des prix du concours Talent d'ici. Donc le concours Talent d'ici, c'est quoi? C'est la 2e édition. Donc en fait, c'est un concours qui nous permet de mettre en concurrence des artistes locaux sur un thème. Cette année, solidarité et localité. Il y a un jury qui est réuni. Donc le jury est composé donc, de l'équipe de Carrefour d'Estreland, de l'artiste Chris, du photographe Happyman et de la présidente de l'association, donc Karukera endométriose, association que nous avons choisie cette année pour pouvoir en fait les aider à valoriser la cause qu'elles défendent. Donc la cause qu'elles défendent, c'est l'endométriose, maladie qui est très peu connue, qui est mal reconnue, dont souffre une femme sur 10 en période de procréation. Bien sûr, tout à fait, que nous répondions à cet appel, que nous soyons présents physiquement pour déjà récupérer le chèque et surtout pour remercier les groupes Carrefour Contact et d'Estreland. Il y a la chargée de communication qui est ici, Mme Montran Muriel. Donc elle aura son petit budget pour la communication au niveau de l'association, parce que sans la communication, on ne peut pas faire de l'information, on ne peut pas sensibiliser. Donc c'est une grosse partie qui sera attribuée à ce pôle. Et également aussi pour le bien-être des ateliers que nous allons mettre en place pour le bien-être des adhérents de l'association. Alors avant tout, parce que c'est une action solidaire. Je suis content qu'une initiative ait été mise en place pour soutenir l'association qui s'occupe des femmes qui ont l'endométriose. La deuxième chose, c'est que j'étais un petit peu honoré puisque je suis un petit peu si vous voulez, dans le jury, j'étais celui qui amenait un œil différent des autres. Par exemple, Guillaume Harissik, c'est quelqu'un qui est dans les arts visuels puisqu'il est photographe. Moi, c'est plutôt la musique. Et donc, c'est vraiment un goût, je dirais, personnel que j'ai pu exprimer à travers mes opinions sur les œuvres qui ont été présentées. Donc, je trouvais que c'était intéressant comme exercice et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et c'est un cabas que les accros au shopping pourront utiliser pour faire les magasins. Pour ceux qui ne le savent pas, les soldes ont démarré ce 12 janvier et continueront jusqu'au 8 février. Harold Delus et Michel Depape ont fait un peu de lèche-vitrine chez nos commerçants qui trouvent le démarrage encore un petit peu timide. Nous allons commencer à faire les inventaires, comme ça on va faire de belles soldes pour vous. Tout pour vous plaire, chez le magasin Philo. Nous allons faire le tri de ce qui a fonctionné et vous proposer de belles choses pour cette année. Il y aura quelques petites choses quand même pour vous plaire. Voilà. Les habitudes viennent, les gens passent et même quand ils regardent, ils reviennent toujours avec quelque chose qui leur plaît, vous voyez. Des choses par exemple qu'ils n'avaient pas vues et il y a quelques petites choses en promotion aussi, alors ça leur fait plaisir. Quels soldes? Où sont les soldes? Il n'y a pas de solde, mais il faut déjà pouvoir solder quelque chose. Il faut déjà que je puisse pouvoir vendre une marchandise, payer le fournisseur et solder ce qui reste. Il n'y a pas, il n'y a personne. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Ils sont où les élus? Ils font quoi pour les gens? Vous êtes où? Allô? Ici, on meurt en Guadeloupe. Allô? Ici, vous faites quoi pour nous en fait? Vous faites quoi pour la population? Vous faites quoi pour les commerçants? Vous faites quoi? Regardez Pointe-à-Pitre, c'est sale, c'est dégueulasse. J'ai encore du boulot qui m'attend, donc je ne peux malheureusement pas faire les soldes dans l'immédiat. Mais inévitablement, j'irai. Nous continuons dans le compliqué parce que les premiers jours là, de soldes ne sont pas d'actualité. C'est pas la foule, comme vous pouvez le remarquer dans le magasin. Et pourtant, nous avons fait des soldes très attrayants, c'est-à-dire que on a quand même pas mal de choses en solde et de la dernière collection. Et plus la nouvelle collection, c'est-à-dire que la direction a mis quand même quelque chose de fort. On a même mis la nouvelle collection, certains articles de la nouvelle collection à 20% quand même de remise. Pointe-à-Pitre, c'est vraiment un lieu où on peut faire les soldes. Il y a de belles vitrines, il y a de belles choses à voir. Et c'est sur cette petite virée shopping à Pointe-à-Pitre que l'on clôture notre édition du 14 janvier 2022. Je vous souhaite un agréable week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.